Taguez-moi le ministère du MATD. Taguez-moi MATD. Vous savez, nous avions prévenu le peuple de Guinée depuis fort longtemps du plan machiavélique du CNRD. On vous avait dit depuis le début de ce coup d'État que le CNRD n'organisera pas des élections et qu'ils n'ont plus de goût au pouvoir et qu'ils ne partiront pas si ce n'est pas par la force. Vous avez vu tout récemment, ils ont dissous plus de 50 partis politiques. Et on avait déjà prévenu les grands partis politiques, RPG Arc-en-Ciel, UFDG, ANAD et l'UFR, du plan machiavélique. Parce qu'on vous dit, on a des personnes bien placées au sein du CNRD. Parce que tout ce qui se discute dans les 4 murs, ce n'est pas l'aveu de tous les Guinéens. C'est-à-dire toutes les décisions qu'ils prennent, c'est fait pour protéger Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire les guignols de Amara et les guignols de Bala Samoura. C'est des gens qui veulent que Mamadi Doumbouya reste. Ça les arrange. Tant que Mamadi est là, le guignol de Amara, lui, il est secrétaire. Le guignol de Bala, il est haut commandant de la gendarmerie, il fait ce qu'il veut. Donc, ils mettent la pression sur les ministres, comme le ministre de MATD. Aujourd'hui, qui est en train de tout planifier. Je vous ai dit demain, sauf s'ils changent d'avis. Hein. Vous avez vu, ils ont fait la déclaration que demain, et ils vont faire les annonces. C'est pour encore détruire les partis politiques dans ce pays-là. Mais nous allons vous prévenir, M. Condé, celui qui est à la tête de ce ministère aujourd'hui. Vous n'êtes pas un enfant. Hein. Vous connaissez bien l'histoire de ce pays, M. Condé. Vous n'êtes pas un gamin. Vous avez presque le double de l'âge de ceux qui sont là aujourd'hui, des Amara et des Doumbouya. Ne dites pas la vérité à Mamadi, ne démissionnez pas. Hein. Hasardez-vous, allez-y vous flanquer demain devant les journalistes que vous allez dissoudre ces grands partis politiques. Les tensions que vous allez créer dans ce pays-là, les conséquences, vous allez les assumer. C'est sous le CNRD que le CNDD a été jugé, condamné devant tout le monde. Si vous pensez que vous impressionnez quelqu'un ou vous effrayez quelqu'un, allez-y vous flanquer demain. Vous allez lire que voilà, l'UFDG, on a dissous le RPG. Vous allez voir les conséquences. Même le feu général Lansana Conté, perd son âme, 24 ans d'opposition. Le RPG a vécu dans la clandestinité. Le président Lansana Conté, perd son âme, n'a jamais pris la décision de dissoudre le RPG Arc-en-Ciel. Ce n'est pas vous des bambins au XXIe siècle que vous allez impressionner ou intimider quelqu'un. Allez-y vous flanquer demain que vous allez lire, oui, vous allez dissoudre l'UFDG, le RPG. Je vous dis, vous allez taper poteau. Ça, on vous le dit. Hein. Si vous pensez que ces politiciens-là vont abandonner la lutte pour la démocratie à cause de vous, allons-y, vous n'avez absolument rien vu. Où les Guinéens n'ont pas baissé les bras face aux colons pour avoir la liberté, ce n'est pas des jeunes Guinéens qui vont venir prendre le pays en otage, dire que sans eux, personne d'autre. C'est ça votre démocratie? C'est ça la démocratie? Vous avez enlevé le président Alpha Condé pour ça? Vous avez enlevé le président Alpha Condé, c'est ça la démocratie? Vous venez dissoudre les partis politiques. C'est ça, vous, votre démocratie?
Pourtant, vous êtes venus vous arrêter devant nous ici. Troisième mandat. Alpha Condé, troisième mandat. Mais il y avait des élections. Ce que vous avez appelé troisième mandat, il y avait des élections. Et la démocratie, c'est le choix de la majorité. C'est que la majorité, ce n'est pas la démagogie que vous êtes en train de faire. Hey, aujourd'hui, vous êtes là par la force. Si vous voulez là, organiser des élections bâclées, ça ne va rien résoudre. Si vous pensez que c'est en prenant des décisions bidons pour dissoudre les partis politiques ou arrêter les leaders politiques, que c'est ce qui va légitimer Mamadi Doumbouya. Ça ne va jamais légitimer Mamadi Doumbouya. Jamais. Jamais. C'est comme quelqu'un qui va tuer ou voler, prendre l'argent pour dire, tu vas envoyer quelqu'un à la pèlerinage. Tu vas le faire, mais ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a recommandé, ça ne va pas payer. C'est aussi clair que ça. La démocratie, c'est le choix de la majorité. Des élections libres, crédibles, inclusives. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de planifier là. Que vous allez enlever tous les autres leaders. Et la CEDEAO ne sera pas candidat à tous les leaders du RPG. Mon frère, ça va vous rattraper. Et quand les choses vont mal tourner, il sera trop tard pour vous. D'ailleurs, comme je l'ai dit, vous êtes en train de occasionner votre chute. Vous êtes en train de tout occasionner actuellement. Si hier, vous avez dit ici des raisons du coup d'État, c'était le troisième mandat. Vous avez dit ça aux Guinéens. Vous avez dit ça à la communauté internationale. Et vous, aujourd'hui, vous renversez le pouvoir du président Alpha Condé. Vous venez dissoudre les partis politiques. Déjà, la gabegie financière, on n'en parle pas. L'instrumentalisation de la justice, le kidnapping et tout ce qui se passe aujourd'hui là. Tous les ingrédients sont là à 90, c'est-à-dire à 100%, les ingrédients sont là déjà. C'est question de force. Et ceux qui auront le dessus sur vous seront accueillis. C'est-à-dire vous avez trompé l'opposition guinéenne hier en faisant le coup d'État. Mais l'opposition aujourd'hui, s'ils savaient que les choses allaient tourner comme ça, et même les journalistes, aucun Guinéen n'allait applaudir votre coup d'État, et ce coup d'État n'allait pas reçu. C'est ce que vous oubliez. Si c'était à refaire, vous étiez flanqués sur l'axe. Les gens de l'axe, c'est eux qui allaient prendre des cailloux d'abord pour bien vous lapider. Les journalistes qui vous ont soutenu ici, si ces gens-là savaient que, oui, ça allait se terminer par la fermeture des médias, ces journalistes-là allaient dénoncer que oui, vous êtes des bandits comme nous le faisons. Ils allaient dire dès le départ, vous êtes des bandits. Mais, continuez. Déjà, vous êtes en train de montrer votre vrai visage aux Guinéens. Que le coup d'État n'avait rien à voir avec la démocratie, n'avait rien à voir avec les problèmes des Guinéens. C'est juste un groupe de jeunes bandits qui ont voulu prendre le pouvoir. Parce que vous étiez avec le président Alpha Condé. Hein? Si ça n'allait pas, il suffisait seulement de dire, ah patron, ça ce n'est pas bon. Patron, ça ce n'est pas bon. Mais vous n'avez pas fait ça. Moi, c'est pourquoi je vous ai dit depuis le départ. Hein. J'ai dit, vous étiez un groupe de bandits. Et où est le président de l'UFDG aujourd'hui, El Hassan Oudalé? Vous avez résolu le problème de El Hassan Oudalé. Vous avez résolu le problème de FNDC. Vous avez résolu le problème de qui? Ça dit, je me dis souvent, ces gens-là, ils ont quoi dans la tête? Est-ce que vous réfléchissez un peu? Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes dans un État, dans une république? Ça dit, vous vous comportez comme des bambins. Vous êtes en train de détruire tous les fondements de ce pays-là. Vous êtes en train de tout mettre à l'air. Donc, demain, sortez, vous allez encore raconter des salades. Et les conséquences, vous allez voir. Demain, sortez, vous allez raconter des salades. Voilà. Ça dit, je me dis, la démagogie ne finira pas dans ce pays. On a vu le CNT
des milliards mobilisés pour rien qu'aux vulgarisations de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Ça fait 3 ans et demi aujourd'hui que jusqu'à présent, dans ça, ils sont en train de jouer avec l'esprit des Guinéens. 3 ans et demi, des milliards et des milliards. C'est-à-dire, si vous partez aujourd'hui, demandez les factures depuis l'arrivée du CNRD. Le CNT, ils ont dépensé combien d'argent? Mais vous allez vous prendre la tête. Vous avez vu le nombre de voyages que Dansa Kourouma a organisé à travers le monde. Mais je vous dis, même le temps de feu général Lansana Conté jusqu'au 5 septembre, l'argent que le CNT sous Mamadi Doumbouya, ils ont eu à dépenser dans les futilités de voyage, je vous dis de feu général Lansana Conté, au 5 septembre, au régime du président Alpha Condé, l'Assemblée n'a pas dépensé, ils n'ont pas dépensé le montant que eux, ils ont dépensé en si peu de temps. Mais où va la Guinée? Et voici ce qui choque les gens. Lorsque Abaka Sidiki Kamara, le directeur législatif du CNT, l'avant-projet de la nouvelle constitution prévoit l'éducation des enfants de 5 jusqu'à 16 ans, co-obligatoire. Que si vous n'avez pas la possibilité d'envoyer votre enfant à l'école, que votre voisin a l'obligation de l'envoyer, afin qu'il puisse suivre des études jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais franchement, les gars, c'est quoi cette délire? C'est-à-dire, vous pensez que c'est ces propos populistes qui va développer ce pays? C'est-à-dire, moi j'ai mon enfant, je n'ai pas les moyens de le scolariser. Mon voisin, c'est obligatoire que moi, mon voisin. Et demain, qu'est-ce que moi je vais payer à l'autre? C'est-à-dire les vrais sujets que vous devez débattre, mais tellement que vous êtes des feignants, des plaisantins. Oui, continuez. Continuez. Même ici aux États-Unis, même les pays développés, les pays qui sont en avance, il y a la stabilité. On n'entend pas de tels débats, c'est-à-dire de futilité. Vous pensez que c'est ça, c'est ce qui va développer la Guinée? Ah non, 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 oui, c'est obligatoire, les enfants de 5 ans jusqu'à 16 ans, on doit les scolariser. Nous le savions, la scolarisation des enfants, oui, c'est normal. Mais vous créez quelles conditions d'abord de travail pour les Guinéens? Depuis que le CNRD est arrivé, plus de 20 000 personnes à la retraite, du jamais vu dans l'histoire du pays. Retraite massive. Et vous n'arrivez même pas à prendre les jeunes aujourd'hui. Combien de retraités aujourd'hui ne touchent pas 5 francs? Au lieu de régler le problème de ces gens-là, des retraités, au lieu de mettre la pression sur ce régime de feignants, de recruter les jeunes, non. Ils vont se flanquer là-bas, que oui, c'est obligatoire, nanana, si tu ne peux pas, c'est ton voisin. Je sais que quand M. Kamara ne mange pas, forcément, M. Diallo va venir donner à manger à M. Kamara. Regardez-moi des bêtises comme ça. Et avec sa cause, que ce sont des élus du peuple. Des vauriens comme ça, là. Ils sont assis là-bas, en train de raconter des bêtises. Vous n'avez même pas honte. Hein. Vous n'avez même pas honte. Ça fait 3 ans et demi. Vous êtes incapable d'élaborer une constitution. Vous êtes incapable de le faire. C'est venu se flanquer devant pour dire 5 à 16 ans. Oui, c'est obligatoire. Si tu ne peux pas, c'est ton voisin. Regardez-moi des comédiens, vous ne parlez même pas des élections. C'est-à-dire ce pays-là, non, franchement,